travaux ont démarré depuis le mois de février. Les travaux de ce projet, c'est l'extension du centre de santé. L'extension comprend 4 bâtiments, à savoir le bâtiment bloc arrière, le magasin de stockage, le transit des corps et le bâtiment administratif. Nous avons démarré ces travaux avec le gros œuvre. Nous avons un délai de 6 mois. Ce mois de juillet est notre dernier mois d'achèvement du projet. Nous sommes dans le délai. Et d'ici la fin de ce mois, nous avons terminé avec les 4 bâtiments. En dehors des bâtiments, il y a le projet d'aménagement qui viendra en seconde étape. À cette journée d'aujourd'hui, nous sommes en train de faire les travaux de pose des splits, les travaux de plafonnage, les travaux de peinture intérieure et extérieure, de finition. Nous sommes actuellement sur les travaux des plafonds extérieurs. Par la grâce de Dieu, on pourra bientôt finir. J'ai la charge de la police des climatiseurs. Il nous reste 2. Aujourd'hui, nous finissons les travaux. Ce matin, nous sommes là en train de faire les premières couches au niveau des plafonds. Au niveau du bâtiment, je peux dire que bon, on a presque fini. Et il nous reste encore des petits détails à faire. Bon, on va faire la finition totale peut-être dans les jours à venir. Ici, nous avons le bâtiment transit des corps. C'est un bâtiment bâti sur une surface de 3 mètres 40 sur 4 mètres 50. C'est un bâtiment pour recevoir les corps. Donc, il est carrelé au sol et carrelé au mur avec un plafonnage en staff, plus équipé d'un clim de 3 chevaux avec 2 portes, une première porte vitrée et une deuxième tollée de face. Au second bâtiment qui est celui du bloc arrière composé de 2 ouvrages. Le premier ouvrage c'est le bloc arrière et le deuxième c'est la galerie. La galerie est constituée de 2 dalles que vous voyez. Le premier niveau qui est relié directement au bloc arrière. Le deuxième niveau de décalage qui est relié au premier bâtiment déjà construit, c'est celui de la maternité. Le bâtiment bloc arrière est composé d'un premier bureau qui est une salle de réunion équipée de 2 clims et 2 portes. Nous avons un autre bureau qui est le bureau de l'échographie. Ici, c'est le bureau pour l'échographie fera l'échographie au niveau des hommes comme des femmes, équipé aussi d'un clim. Nous avons 2 toilettes. Donc dans l'utilisation, je suppose qu'ils vont matérialiser toilettes femmes et toilettes hommes. Au-delà de ça, nous avons un hall qui débouche sur une porte de sortie 2 battants permettant de descendre par l'arrière. Nous avons 2 autres bureaux de consultation. Ici présenté le premier, équipé d'un clim avec une salle d'eau. Le deuxième, équipé de la même manière que le premier, bureau de consultation, une salle d'eau avec un clim. Le troisième bureau, c'est le bureau de la salle de gaz, équipé d'un clim, d'une salle d'eau avec un placard. Nous avons ici le magasin de stockage. Les menuisiers sont en train de finir le plafonnage extérieur
et celui de plafonnage intérieur. D'ici la semaine, nous bouclons avec les travaux du magasin de stockage. Ici, c'est le dernier bâtiment qui est celui du bâtiment administratif, ou communément appelé unité administrative. Nous avons hier terminé avec la pose des splits, terminé avec le plafonnage extérieur. Donc ce matin, le peintre est en activité, en train de peindre le plafonnage extérieur qui est terminé. Donc nous allons aller à l'intérieur pour présenter les différentes pièces de l'unité administrative. La composition de l'unité administrative, ou communément appelée bâtiment administratif, est constituée d'une rampe et d'un escalier perron. Nous avons un petit hall qui nous permet d'accéder au bureau du directeur. Le bureau du directeur est composé du bureau plus une salle d'eau équipée complètement. Ce bureau a une porte d'entrée uniquement directeur et une porte permettant d'accéder au secrétariat. Ici, c'est le secrétariat, le bureau du comptable, la comptabilité. Nous avons le bureau de la réserve. La réserve est censée conserver tout ce qui est important, ou du moins d'équipement et autres de l'hôpital. C'est pour cela qu'ils ont préféré mettre une porte métallique blindée sur les deux faces pour plus de conservation. Nous avons un couloir qui débouche sur le local technique. Dans le local technique se trouvent les différents conflits. Nous avons un autre couloir qui débouche sur tout ce qui est salle d'eau. Nous avons une première salle d'eau, une deuxième salle d'eau et une troisième salle d'eau. Cette salle d'eau est uniquement une salle d'eau des handicapés, permettant à toute personne handicapée moteur de pouvoir se mettre à l'aise dès qu'il arrive à l'hôpital ici.